Énergie. Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h02. Oui, on est en retard. Oui, ça va, le monde est toujours là. Bon réveil. Énergie. Juste après nous sur Énergie, comme chaque heure, il y aura Dit à la suite, il y aura Pink, il y aura John Legend. Et juste après les infos, je vais vous parler de l'étude la plus débile du monde qu'il m'ait été donné de lire sur cette planète depuis que je suis né. Des chercheurs en Angleterre se sont demandé au bout de combien de mensonges le nez de Pinocchio serait assez long pour en fait ne plus tenir. Absurde. C'est totalement débile, mais c'est vrai, il y a une vraie équation mathématique. Je trouve ça génial. C'est juste après les infos maintenant sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, beaucoup de nuages, voire un petit peu de pluie sur la moitié nord du 84 au programme de ce mercredi matin. Le soleil va finir par percer et même prendre le dessus cet après-midi. Au thermomètre, les maxi stationnaires vont grimper jusqu'à 24 degrés. Il fait plutôt bon ce matin, 14 degrés de relevé tout à l'heure à Avignon. 14 également dans le 13 à Château-Renard. Déjà, le week-end 8 mai oblige, c'est un nouveau week-end prolongé qui se prépare. Bison futé voit orange aujourd'hui au niveau national. Par chez nous, dans le sud-est, ce sera du rouge. Les plus gros ralentissements sont annoncés sur la 9 entre 15 et 19h de Nîmes à Montpellier. Ça devrait également parfois bouchonner sur la 7 en fin d'après-midi entre Orange et Lançon de Provence. À retenir également dans l'actu, une fusillade à Nice. Selon les enquêteurs, Hélène Pastor et son chauffeur ont été victimes d'un guet-apens. La sœur de l'ancien président de l'AS Monaco a été grièvement blessée par balle hier soir devant un hôpital de Nice. L'auteur des coups de feu a rapidement pris la fuite à pied avec son complice. Et il va falloir faire quelque chose. Orange vient d'être piraté pour la deuxième fois depuis le début de l'année. La cyberattaque remonte au mois d'avril, mais on l'a appris hier. Les noms, prénoms, adresses mail et numéros de téléphone de plus d'1 300 000 abonnés ont été volés. Selon la direction, toutes les victimes ont reçu un mail pour les avertir. On y a cru jusqu'à la 24e minute. Les ACistes en déplacement à Tours ont marqué 2 buts dans les 10 premières minutes de jeu hier soir. Mais les ACistes ont finalement vu l'écart se réduire avant la demi-heure de jeu. Puis Tours les a rejoints à la 65e minute. Score final 2-2. Et le prochain adversaire de l'ACA lors de l'avant-dernière journée de Ligue 2, c'est déjà vendredi à domicile et ce sera face à Auxerre. Toujours en foot, Paris devrait être sacré champion de France de Ligue 1 pour la deuxième année d'affilée ce soir. Les Parisiens doivent battre Rennes au Parc des Princes pour soulever le trophée. Coup d'envoi à 21h. Un peu plus tôt, Monaco recevra Guingamp. 2 matchs en retard de la 36e journée de Ligue 1. Un mot de ce qui se passe dans les salles avignonnaises aujourd'hui avec l'une des principales sorties du jour qui est une comédie française, libre et assoupie. C'est avec Baptiste Le Caplin et Charlotte Lebon, l'ancienne Miss Météo de Canal. L'histoire d'un gars qui ne pense qu'à une seule chose, surtout ne rien faire. Côté américain, Arnold Schwarzenegger revient dans Sabotage, un film beaucoup moins marrant. Des agents spéciaux se lancent à la poursuite de trafiquants de drogue. Voilà pour vos infos, il est 9h05 sur Énergie Avignon. Mercredi le 7 mai, très bon long week-end à vous si vous faites le pont. Autrement, je vous retrouve vendredi matin. Bonne journée. 9h05, bienvenue sur Énergie, c'est mercredi, on est le 7 mai 2014 et cette journée, on la commence ensemble, on la crée ensemble comme chaque matin. On est là avec vous, Mélanie la première. Bah oui, coucou. Oriane est là aussi. Bonjour. Nico du web est là. Salut. Mourad à la réalisation n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là de retour très bientôt, bien évidemment. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais... Franchement, on peut dire merci à Machin Oui, c'est vrai. qui l'a remplacé. Bravo Machin. Bravo, Machin. Merci à vous. C'est super. Parce qu'il faut savoir que à 6h moins le quart, on n'avait encore personne pour réaliser l'émission. Ce qui aurait posé problème parce que faut qu'on sache envoyer des trucs. On sait pas le faire. Et heureusement, Machin est arrivé pile quelques secondes avant le début de l'émission pour nous aider. Bravo à toi. Ben merci à vous. Là, vous entendez Machin, mais pourquoi il l'appelle Machin? Il y a une explication très simple. Et d'ailleurs, depuis maintenant, sur ta carte d'identité, on va faire en sorte que tu t'appelles Machin. C'est que quand il arrivait vraiment tellement à l'arrache, à 6h moins quelques secondes, et on a fait merde, c'est qui le remplace? Et puis, je sais plus, c'est sorti. Ah, c'est Machin. Et puis c'est devenu Machin, ton vrai nom. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, t'en es fier. J'en suis fier. Ton vrai prénom, c'est... Je sais plus. On peut, non. Romain. On peut dire. Il s'appelle Romain, mais franchement, Romain Machin, qu'est-ce qui est plus classe?
Non, j'aime bien machin. Eh ben voilà. Ouais, je m'y fais. Mais évidemment, parce que tous les autres machins du monde, on l'a dit pendant toute l'émission, voilà, on les appelle machins parce qu'on se souvient plus de leur nom. Mais toi, même si on se souvient plus de ton nom, c'est quand même ton nom, parce que c'est machin. Voilà. Merci à toi d'avoir remplacé Mourad aujourd'hui. Ben, merci à vous. Franchement, je suis à 2 doigts de te garder dans l'équipe. Non. Pas pour tes talents, mais pour le fait d'avoir inventé machin, je trouve ça cool. Oriane, Je trouve ça tendre, machin. T'es quelqu'un de très tendre, ça te donne un côté attachant, un peu outsider comme ça. bah vas-y, chauffe machin. Machin et Oriane. C'est amical. Je trouve machin attendrissant, de par son nom d'ailleurs. Et tu sais quoi, machin, elle a jamais dit ça à Mourad. C'est vrai. Non. Et là, elle te regarde, Non, on n'a c'est pas qu'elle le est même... célibataire, hein. Oui, enfin C'est t'emballes vrai. pas, mais... Bah, je m'emballe pas, mais bon, je considère que machin et Oriane, c'est une affaire qui roule, hein. Mais machin, tu es libre. Malheureusement pas. Ah bah c'est bête. Il y a une machine dans ta vie. Oui, Oh, C'est mignon. c'est une petite bidule. exactement. Depuis longtemps, t'es avec bidule, machin. Ça fait un petit moment maintenant. Ouais, Et vous pensez à faire un petit truc muche? Eh, ça pourrait être sympa. alors, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup à toi, machin. 9h08, juste après nous sur Énergie, c'est dit, à la suite. Il y aura John Legend, il y aura Pink entre autres. Mais avant de partir, je voulais annoncer avant le flash, j'ai, je pense, l'étude la plus débile du monde qui a été faite. C'est très sérieux, c'est pas une vanne. Des chercheurs en Angleterre se sont posé cette question. Au bout de combien de mensonges Pinocchio aura son nez tellement grand qu'il appuiera sur son cou tellement fort que ça cassera? C'est pas possible. Personne ne s'est jamais posé cette question. Bah non. Au bout de combien de mensonges le nez de Pinocchio sera tellement grand et lourd que crac, ça fera casser son cou. Et en même temps, c'est bien pour la santé de Pinocchio à savoir. Oui. Enfin, La réponse, la voici. vas-y. Son cou pourrait supporter au maximum 13 mensonges. C'est peu. C'est très peu. C'est très peu. Alors voici l'équation mathématique. Parce qu'évidemment, il y a une explication. Il y a une explication, c'est logique, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Ces chercheurs ont estimé que la tête de Pinocchio mesure 4 kilos. D'accord. Ils ont 4 estimé. kilos, elle mesure Elle pèse, pardon. Pardon, d'accord. Elle pèse. Oh, eh oh. Ah non, mais attends, faut être pointilleux sur les chiffres. Hein. T'as raison, déjà l'étude elle est merdique, alors si en plus on n'est pas pointilleux. Je recommence. Les chercheurs ont estimé que la tête de Pinocchio pèse 4 kilos. D'accord. Ils ont estimé que son nez mesure 2 cm et demi. Ok. Ils considèrent que le nez de Pinocchio double de longueur à chaque mensonge. D'accord. Ce qui va nous donner, après 13 mensonges, 2,5 puissance 13. Qu'est-ce que c'est 2,5 puissance 13? C'est 2,5 fois 2,5 fois 2,5 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Bon bref. D'accord. Au bout de 13 mensonges, le nez de Pinocchio mesurera 208 mètres. Ah bah c'est beaucoup trop, oui, du coup. Un nez de 208 mètres fera craquer le cou de Pinocchio. Ok. Nico du web. J'aimerais juste savoir à quel moment t'es chercheur et tu rentres chez toi le soir et tu dis t'es fier d'annoncer ça à ta femme. Attends, je vous ai pas donné l'équation mathématique de la pression. Non, ça s'arrête là. C'est fini. Mon Dieu. Il faut savoir que Pinocchio, au bout de 13 mensonges, se rompt le cou. Et voilà. Oriane? En même temps, c'était la même chose pour nous, on serait beaucoup plus honnête. Il y aurait moins de mensonges, un quota de 13 dans toute une vie. Tu les épuises très vite et après, pouf, que de l'honnêteté. Mais même si ça craque pas, un nez de 208 mètres. C'est-à-dire que quand t'arrives à un rendez-vous, il y a ton nez qui arrive et tu fais bon, il arrive dans 10 minutes. Et t'as le nez qui passe comme ça pendant 200 mètres. Mélanie? Le seul truc, c'est que Pinocchio n'existe pas. Je veux pas vous faire de peine. Hein. Mais c'est-à-dire que si vous voulez, les mecs pourraient dessiner un Pinocchio avec un nez de 208 mètres et pas le faire casser, on s'en fout quoi. C'est pour de faux. Je sens chez toi une espèce de désespoir, mais... Je crois qu'il y a des chercheurs qui vont faire des études sur un mec qui n'existe pas, bouffonne. C'était l'étude la plus conne du monde, je vous l'avoue. Elle est incroyable, mais elle est très sérieuse. Allez, 9h11, on s'en va. On sera pas là demain parce que demain c'est férié. Et oui, on fait nous aussi les jours fériés. On se repose de temps en temps. Passez une belle journée. Dites à la suite, c'est maintenant il y a Pink, il y a John Legend. Manu dans le 69.com pour retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a aussi notre page Facebook. Facebook.com/Manu dans le 69. Il y a une caméra GoPro à gagner sur notre page Facebook. Vous pouvez y aller. 9h11. On vous dit pas à demain. Si on dit quand même à demain parce que ce sera quand même un best-of, c'est-à-dire un best-of c'est quoi?
On vous explique quand même. Qu'est-ce que c'est quand on dit c'est un best-of? C'est une façon de dire on se barre en vacances et on vous met les meilleurs moments de l'émission. Voilà. C'est ça, mais non, ce sera très drôle. Franchement, plein de bons moments qu'on a vécu depuis le mois de septembre, ce sera pour vous, ce sera un best-of demain. Passez une belle journée. Demain c'est férié, vous pouvez en profiter. Si vous faites le pont, profitez-en, régalez-vous. Ça va faire un grand week-end avec des semaines de 3 jours, on adore le concept. Passez une belle journée. À demain. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h.